Salut les bros! Bon, aujourd'hui je suis au boulot, mais j'ai tourné cette vidéo en avance, et aujourd'hui je vais vous parler de Plume, de Stax et de CKB. Voilà, il y a des petites choses à dire et tout, c'est assez intéressant. Toujours dans la bonne humeur, hein, parce que là, CKB, moi j'ai un peu peur d'en parler, hein, parce qu'il y a une communauté un peu vénère et tout. On va en parler calmement, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, dans la joie et dans la bonne humeur. Je suis pas là pour défoncer un projet, je suis là pour donner mon avis perso, et ça n'engage que moi. Et de toute façon, moi je vous dirai jamais, on est la team plume et on y va jusqu'au bout de la vie et on hold jusqu'à la mort, hein. On n'a rien à foutre chacun ses investissements. Moi, 70% Bitcoin, le reste, c'est pour le lulz, et il y aura beaucoup de Solana et il y aura pas grand chose derrière. Les altes, j'en prends dans des conditions particulières. Là, c'est pas du tout le moment, mais ça viendra peut-être. Et à ce moment-là, je vous dirai, moi, je considère que je vais me faire un wallet d'alt, mais ceux que je prendrai, ça regarde que moi finalement. Je le dirai par curiosité, mais il y a tellement de choix, il y a tellement de promesses et il y a tellement de paris sur les altes que c'est un peu le loto et ça sert à rien de dire celui-là il va faire ça et celui-là il va faire ça. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler et on va pouvoir le voir. Je vous ai mis dans la description les timers. Comme ça, si vous voulez direct aller voir CKB pour voir ce que j'ai à dire et ensuite me défoncer en commentaire, vous gagnez du temps et c'est formidable. Je vais commencer par Plume. J'ai des petites notes pour être un peu précis quand même, hein. Plume 215e de la crypto. Là, je suis en 2 heures, c'est assez jeune, hein. On voit pauvre petit Plume qui vient de naître. Joli, joli nom. Joli nom. C'est Plume. Voilà. C'est un layer 1. Je fais du RWA. Qui a un truc un peu novateur. C'est toujours important quand un projet se lance qu'il n'ait pas 10 000 concurrents qui fassent exactement la même chose, parce que là, ça sert à rien d'investir. En tout cas, moi, dans mon projet d'investissement, il faut que ça se démarque et il faut que ce soit novateur. S'adapter ou mourir, hein, vous connaissez la chanson. Donc RWA, mais qui fait aussi de la finance décentralisée, et du coup qui dit faire de RWA FI. Voilà. C'est le numéro un, du coup, dans ce domaine un peu tout nouveau. Mais le RWA, voilà, c'est connu, c'est un narratif solide. Donc Plume fait de la performance. C'est encore un peu jeune, hein, c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de recul, hein, c'est janvier 2025. Euh, alors, j'ai pas trouvé de prédécesseur, mais peut-être que, voilà, j'ai cherché. Si est-ce que Plume remplace quelque chose? Ça arrive des fois, mais c'est quasiment parti de zéro. Donc je me dis non, c'est vraiment un truc nouveau. Et comme j'ai pas trouvé, mais bon, discussion de comptoir et tout, vous savez, vous pouvez me corriger en commentaire. Si Plume c'est le successeur d'un autre projet, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai pas trouvé, hein. Voilà, 215e de la crypto, très très forte impulsion, hein, sûrement sur le narratif RWA, finance décentralisée. C'est toujours très porteur, c'est toujours très intéressant parce que ça a des applications dans le monde réel et que ça peut avoir très vite de l'adoption et donc des thunes et des financiers qui rentrent. On a fait une phase de consolidation et à contre-temps de beaucoup de choses, on pète. Donc je vais arrêter de me mettre, voilà, je me mets en daily et on voit que un peu comme Layer, tous ces trucs un peu nouveaux qui ont un cycle à part parce qu'ils proposent de nouvelles choses. Ça ne les empêchera pas, je pense, à un moment de rentrer dans le rang. Donc, à mon avis, le petit Plume, à un moment, il va rentrer dans le rang ou pas, hein, si vraiment c'est exceptionnel et qu'il est sous-capitalisé, mais il est déjà 215e, hein. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. J'ai rien trouvé d'autre que cette petite trendline à la Zob, qui est pas nette comme j'aime. J'aime quand tous les points touchent. Là, c'est vraiment pour le principe. On voit une montée. Voilà, ça reprend appui. Est-ce que ça a liquidé? Pourquoi pas? On n'a pas encore des order blocks très significatifs. Faudrait voir en petite time frame si on voit des choses en M8 par exemple. Mais bon, là, l'order block, ouais, il sera sûrement mitigated. On peut revenir au 0,13, recasser la trendline dans l'avenir, mais c'est pas très important. On est à des niveaux où voilà, maintenant c'est on n'y croit pas, hein. Est-ce que Plume, ça va tout défoncer? C'est des choses qu'on doit jouer dès le début, en fait, pour profiter à plein des impulsions, sortir,
reprendre en bas, profiter des impulsions, c'est très volatile. C'est comme Layer en ce moment, j'en parle beaucoup mais je l'analyse pas. On gardera ça peut-être pour plus tard, ça dépend. S'il y a un crack ou si ça pète vraiment. Il est là, Layer, hein. Voilà, ça c'est des nouveaux projets. C'est ce genre de choses qui sont à contretemps de tout ce qui se passe sur la crypto ces derniers temps. Donc on a Plume qui est somme toute, qui est moins impressionnant que Layer, mais qui fait quand même un bout de chemin, qui a un fort narratif, qui est assez intéressant. Pas assez de recul pour en dire 10 000 trucs. Il y a forcément des highs à aller chercher, hein. La descente s'est faite quand même assez en escalier. La forte impulsion baissière a été corrigée. Mitigation, on continue de redescendre. Là, on fait une crique, un vrai escalier. Alors ça, c'est vraiment pas beau, hein, dans le sens où il y a de fortes chances que derrière, voilà, on fasse ça. Mais voilà, dans l'absolu, on s'en fout un peu, puisqu'on est dans des prix. Si ça doit vraiment péter et rentrer dans le top 100, eh ben on sera beaucoup plus loin, hein. 10 milliards de tokens, il y en a 2 milliards de libérés. Donc il y a une forte inflation à venir. Voilà, des verrouillages progressifs. La team s'est pris pas mal de tokens. C'est toujours, faut toujours être méfiant. Un nouveau projet, plein de thunes. Ils peuvent libérer les tokens, ils peuvent en vendre beaucoup. Et ils peuvent quitter le navire. On ne sait pas. C'est un pari. C'est dangereux, c'est des altcoins. Vous connaissez la musique, hein, vous connaissez ma méfiance. Je vais essayer de moins radoter. En tout cas, voilà. Pour l'instant, la chart est boule. C'est sympa. Parce que même quand je vous dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut chercher au sud, on peut chercher beaucoup au nord aussi, hein. Moi, je me concentre dans le contexte macroéconomique actuel, que même un truc à contretemps, à un moment, il peut rentrer dans le rang. Il fait une grosse crique bien dégueulasse, là. On est quand même en 4 heures. Voilà, il peut faire ça, mais derrière, il peut faire ça. Et derrière, la big picture, elle change pas, puisque au niveau horizontal, ok, la trendline, elle est cassée, mais au niveau horizontal, on reste dans le range initial, et on n'a pas vraiment liquidé. C'est si on liquide le lot à 0,09 que là, on se posera des questions. Est-ce que ça va pas dégueuler lentement? Est-ce que la team n'est pas en train de rug discrètement à la gueule des gens? Voilà. Les investisseurs initiaux, tous ceux qui étaient à la base, ils ont eu 40% des tokens quand même, hein, donc voilà, c'est pas rien. C'est un truc, on peut se méfier quand même, mais par contre, le narratif me plaît beaucoup. Et l'idée de faire ça avec de la finance décentralisée, c'est extrêmement novateur, et ça, c'est cool. Il faut toujours quelque chose de nouveau pour se démarquer. Et en cela, Plume a possiblement des choses à délivrer à l'avenir. Donc voilà, c'est toujours pas un truc sur lequel j'investirais, mais c'est notable de savoir que ça existe et d'en parler. Et voilà, bah, je parle de Plume, et voilà. Je passe à Stax. Stax. Ah, très intéressant. Ça, on va en parler parce que c'est en lien et il y a des choses à dire par rapport à CKB. Donc, je vais en parler tranquillement. Donc, Stax, Layer 1, Smart Contract, DApp, tout ça. Mais la particularité, c'est que ça rend Bitcoin programmable. Ça se sert de Bitcoin pour la sécurité. Et du coup, Stax, par contre, niveau sécurité, c'est nickel, nickel. Donc ça bénéficie de la blockchain, machin, ça transforme BTC. Il y a 1,52 milliard de tokens, on va aller jusqu'à 1,81. C'est beaucoup, mais c'est pas délirant. L'inflation va pas être folle et au moins on a un chiffre ferme. Il n'y a pas d'infini, il n'y a pas de conneries comme ça. C'est le numéro 65. Et voilà. Et donc, au niveau du graphique, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est propre. C'est propre. Alors, c'est horrible, hein, c'est sale, hein, ça s'est pris des cartouches comme beaucoup de projets un peu de ce type. Il faut savoir que les stacks et les CKB, on aura l'occasion d'en reparler, cette interopérabilité avec d'autres blockchains et tout, à un moment, on s'est dit c'est l'avenir. Et c'est ce qui explique qu'en 2023, on a pété des câbles sur ce genre d'actifs et qu'après, on s'est rendu compte que bon, c'était pas, on a exagéré, c'était pas si fou, on a retracé et puis maintenant, voilà, hein. Ce que je vous disais, quand on a des impulsions de zinzin comme ça, vous avez des order blocks. Celui-là, c'était sûr qu'on y reviendrait. Celui-là, c'était sûr qu'on y reviendrait. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu initialement dans celui-là.
en août, quand il y a eu le gros flush, on est revenu dans celui-là. Donc vous voyez qu'on revient toujours. Donc c'est toujours intéressant de voir les order blocks. Hop, on est là, bah on vend, on s'en fout. On arrête de pas. Les mecs qui vous disent taxe 14 $. Ouais mec, moi j'ai juste vu que je suis parti de 0,65 et que je suis à 3,70 et que c'est ouf. Qu'on a des order blocks vénères et qu'on y reviendra un jour, je vends, on reviendra quoi qu'il arrive. On est revenu quoi qu'il arrive. Après, il y a des gens qui vous diront, ouais, mais on revient aussi là, quoi qu'il arrive. Ah ouais, mais pas tout de suite forcément. Et là, c'était pas obligé qu'on enchaîne celui-là et celui-là, mais on l'a fait. On l'a fait, on est redescendu, tac, on a fait une remontée, hop, on est descendu. Oh, on a fait un support. On a fait un support, on le voit là. Là où j'ai montré en pointillé. Il y a cette mèche et ces deux mèches là. Ça fait un support, et ben on va le liquider. Et où on va? Dans l'order block. On repart. On a fait deux beaux order blocks. On a fermé les positions de la Smart. Elle repart. Elle recapitalise à la hausse. Elle fait un dead cat. Elle fait même un bull run, hein, on va dire, hein, puisque c'est décembre. Hein, décembre, voilà, c'était le bull run. Super. Mais les gens ont des objectifs initiaux beaucoup plus hauts et on les piège. Et le bull run est fini. L'alt season, elle a duré ce qu'elle a duré. Un mois. Merci, au revoir. On redescend. Mais comme on avait pris les order blocks, la target suivante, c'est forcément l'order block plus bas qui est ici. Voilà, qui est plus discret, qui était vraiment à l'origine de la hausse. Et là, on a mitigated, mais tellement bas, en fait, l'order block, on l'a cherché et on est allé encore plus bas. On est allé en bear market. On est allé en bear market. Et là, on se dit, mais attends, est-ce qu'il y a encore des targets? Il y en a une, elle est terrifiante. Sinon, c'est propre. Hein. Sinon, c'est propre, on a tout fait. Hein. Là, on a tout fait. Hein. Cet order block, il a disparu. Cet order block, il a disparu. Ici, on est reparti dans le truc avec une mèche. Si vraiment on doit faire des saloperies, on revient dans le passé et là, on part de la première impulsion et on prend l'order block qui est là. Et le point haut de cet order block, il est à 0,35. Et là, on est à 0,60 et on a méché jusqu'à 0,47. Donc sur Stax, soit on est dans une zone d'achat qui est honnête, 0,6, ok, ou 0,47 si on recherche la mèche. Mais si vraiment on a des perspectives, ok, tout va s'écrouler, machin et tout, et que je veux du Stax, parce que Stax c'est ouf, ça rend Bitcoin programmable. Et Bitcoin me rassure, et Stax est rassurant à ce niveau-là, même si c'est un altcoin. Mais il est quand même 65e, c'est pas rien. Peut viser 0,36. On prend toujours la marge haute et on va pas gratter. Oui, si ça va à 0,33, ok, ça y restera pas longtemps, ce sera une mèche et voilà. On prend la marge haute, 0,36, le prix va casser, l'ordre va passer. Merci, j'ai du Stax à 0,36, je suis le roi du pétrole. Prochain bull run, je fais x10. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors vous achetez là et vous vous dites je fais x5. Mais à 0,6, le mec qui achète à 0,35, il vous met x2 dans la gueule. Il a une force de vente beaucoup plus élevée que vous. Avoir votre projet d'investissement si vous êtes sur Stax. Et si vous avez hold, bon, il n'y a pas une inflation délirante. Si vous avez acheté trop haut, vous pouvez vous dire ça reviendra. En tout cas, là, c'est trop tard pour vendre. C'est horrible d'encaisser des pertes pareilles, surtout qu'il n'y a pas une marge incroyable à aller chercher au sud et que le 0,35 est très hypothétique. Très hypothétique. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Voilà pour Stax. Dans le fondamental, c'est hyper intéressant. Moi, il y a Bitcoin dedans. Je dis, ouais, ok, alt, très intéressant. Voilà, c'est mon biais Bitcoin maximalisto presque. Hein, je suis pas totalement maximaliste, c'est pas 100% Bitcoin, mais presque. Voilà, donc Stax, ça a de la gueule. Donc je vais vous parler de CKB maintenant. CKB. Euh... Oh, ça a planté? Ça a planté! Non! Ça a pas planté. On est sur CKB. Ok. Je me disais, putain, je vais refaire la vidéo et c'est la troisième de suite que je fais. Là, j'étais en mode saoulé. Ok, je sais pas ce que c'est que ce trait. Ça a dû faire partie du truc. CKB Daily. Ok, on est bon. On est sur CKB, Nervos Network, qui est donc une blockchain open source, proof of work, stockage de données,
un token égale un octet, enfin, etc. Vous ferez vos propres recherches, tout ça, hein. Dior, des diables, des smart contracts, projet asiatique, prochain gros projet chinois, machin, interopérabilité, comme Stax, hein, du coup. Ou plutôt Stax comme CKB, puisque CKB c'est plus vieux, c'est ancien. Ça a fait des bull runs, ça a fait un bear market de l'enfer, ça a refait un bull run, mais délirant, hein, délirant. On a fait des multiples complètement fou. Bon, le 0036, il a fallu le toucher, c'était chaud. Ça retrace direct, etc. Grosse hype, beaucoup de youtubeurs saucés à mort. Quel était leur intérêt? Bon, ils ont fait partie d'une hype. Pour une fois, je pense pas que ce soit une hype de corruption où on a des gens obscurs qui ont des tokens à donner aux influenceurs et tu parles de mon truc obscur et machin. Il y a eu une vraie hype généralisée. Le mec a été, le token a été quand même dans le top 100 pendant quelques temps. Ça a été à un moment une vraie hype. Un vrai truc où on se disait c'est le gros projet asiatique, l'interopérabilité c'est de la dinguerie, CKB ça va le faire de ouf et on va aller to the moon. Ok. Bon, toujours rester tranquille, des grosses impulsions comme ça peut être XRP, on consolide, on accepte le prix, on repart, ok. Mais le problème de CKB, c'est une vacherie. Bon, alors, faut savoir. Alors, CKB, 47 milliards de tokens, tout est libéré. Tout? Non. Il y a une offre illimitée. Voilà, bon. Alors, c'est quand même pas... ils disent pas qu'ils vont en lâcher 15 milliards par jour, mais c'est, dans l'absolu, illimité. Ils peuvent faire autant de tokens qu'ils veulent, et c'est fonction de l'adoption aussi, puisque un token égale un octet pour le stockage de données. C'est le principe. Donc il y aura toujours plus de tokens, voilà, et qui font voilà, de l'inflation permanente malgré tout. Bon, on n'a pas eu, moi je ne constate pas l'inflation délirante dont on pourrait avoir peur. Donc c'est une parenthèse, c'est illimité, c'est possible de faire du CKB à l'infini, mais voilà. C'est compatible Bitcoin, Ethereum, forcément c'est de l'interopérabilité, donc voilà. Mais le problème, c'était des promesses extraordinaires qui, à un moment, se confrontent à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'adoption. Sur Nervos, il y a très peu d'applications, de volume. Et ça, à un moment, le réel, il te rattrape. C'est-à-dire que ça, c'est la promesse et ça, c'est la réalité. Et que Nervos, ok, il y a eu des promesses, mais à un moment, à chaque fois quand tu retombes, c'est ouais, mais il n'y a personne qui va dessus. En fait, c'est que de la spéculation sur le token. Et à un moment, il faut que ce soit raccord. En bourse, tu as une boîte qui vend des chaussures. Si les mecs ils disent putain, on a un modèle de chaussures, mon gars, avec ça, les gens ils vont faire des bonds de 6 mètres et ça leur fera pas mal aux genoux. Ah ouais, putain, c'est ouf. Vas-y, j'investis. Promesse. Ratch, chaussure, la chaussure du futur. Bam. Ah mais en fait, les gens, ils les trouvent moches, donc ils les achètent pas. Donc la boîte, elle fait pas de sous. La boîte, elle est pas utilisée. Et en fait, voilà, elle embauche pas. Et en fait, c'est morose. Bah, réalité. Ah, mais c'était vraiment une super chaussure, putain. Mais les gens, ils en veulent pas. Et c'est ce qui arrive à CKB. C'est que c'est une vacherie dans le sens où c'est plein de promesses. À chaque fois, les gens perdent la boule. À ces gens-là, les vrais investisseurs qui investissent sur les promesses, se rajoutent les gens qui disent oh, l'autre, il a dit CKB to the moon. Vas-y, on va dessus. Boum, ça explose. Ça va trop haut, trop fort par rapport à la réalité du concept et de l'application. Et il y a très peu de TVL, alors que les outils sont quand même faits pour qu'il y ait une TVL plus élevée. Il n'y a pas de TVL. Et il n'y a pas d'application dans le monde réel. C'est ça le problème. L'adoption, elle n'est pas là. Mais le fondamental est toujours là. Comme Stax, voilà, interopérabilité, c'est facile, c'est pratique, c'est moderne. C'est moderne, ça commence à être vieux. J'ai bien peur qu'à un moment, il y ait une lassitude. Si vous êtes coincé sur du CKB à 0,02, peut y avoir un troisième cycle.
mais repensez votre investissement. Si vous avez la chance de sortir à BE ou avec un petit profit sur un troisième cycle, et le temps perdu, on ne vous le rendra pas, et vous auriez pu mettre cet argent sur des impulsions beaucoup plus fortes, argent que si vous aviez vendu là, vous achetiez là, et sur un troisième cycle, vous faites des perfs. Voilà. C'est à repenser. Est-ce que je vais vraiment au fond des choses et est-ce que je regarde les applications dans le monde réel ou est-ce que, parce qu'un mec, il hurle sur sa chaîne YouTube CKB to the Moon, est-ce que j'ai pas un peu suivi un peu vite avec des commus CKB Army? Oh les gars, c'est pas XRP, hein. Il n'y a pas l'ambition de XRP. Qu'il y ait une secte XRP ou une secte Ada Cardano, on peut presque comprendre. Et on peut comprendre. Parce que l'ambition est folle. XRP, il veut changer les transactions internationales de monnaie fiat. C'est si la promesse, elle est extraordinaire. La promesse de CKB, c'est pas non plus du XRP, tu vois. Donc faire une CKB Army sur un truc qui a de la concurrence, oh, c'est chaud, hein. Sachant que en plus CKB s'est pris dans la gueule des trucs plus sexy et mieux financés, comme Stax. Stax lui a volé la vedette. Stax, c'est mieux aux yeux des investisseurs. Et CKB commence à se ringardiser. Comme Avax risque de se ringardiser s'ils font pas des vraies nouveautés et pas forcément du rebranding, hein. Si c'est CKB, la seule idée qu'ils ont dans les 2 prochains mois, c'est de dire non mais on n'est plus Nervous Network, on est Chaussureman Network, machin. Voilà, parce que changer de nom, ça va tout changer. Ah mais alors là, ça pue les gars, ça pue les gars. Vous aurez un pump de ah vous changez de nom, allez salut. Voilà. Et c'est pas ça qu'on attend. Et c'est pas ça qu'on attend d'Avax. Et c'est pas ça qu'on attend de CKB. CKB, il doit dire, ok, Stax, ils sont plus sexy, machin et tout. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et on va faire mieux. Et ils doivent faire des annonces. Et ils doivent bosser. Et ils doivent vous convaincre. Et convaincre les investisseurs. Et voilà pourquoi c'est une vacherie. D'un point de vue graphique, c'est infini. C'est infini. Mais comme je vous dis, c'est pas des gros bâtards au niveau de l'inflation pour l'instant. Mais attention, c'est infini et c'est inflationniste. D'un point de vue graphique, CKB a tout fait. A tout fait. S'il continue de baisser, c'est qu'il est mort. Il a tout fait. Il a tout fait. Il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a plus des micros OB. Non, ça n'existe pas. Il a tout fait. Il a tout fait. Là, il est au plus bas qu'il devrait être. Il est descendu à double 0,3, 0 double 0,3. Je devrais parler en puissance de 10, on m'a dit, mais je sais pas, 3 puissance, 3 fois 10 puissance moins 3. Voilà, ça vous aide? Moi je je peux pas. Bon, 0,003. J'en ai peut-être dit un de trop. Bon, bref, vivement qu'il revienne à 1 centime, hein, que ce soit plus facile. En tout cas, pour moi, il a tout fait. Il a tout fait. Et là, c'était soit c'est le bottom, soit c'est la mort. Vraiment, hein. S'il commence à partir dans des all-time low, genre il va s'amuser sous ça, il est dead. Il est dead. Il fera des trucs, mais là on joue au loto et le truc n'a pas d'avenir. Ça veut dire que les grosses mains sont toutes parties et qu'il n'y a plus que du retail coincé qui espère, qui attend qu'un jour il y ait du renouveau et pendant ce temps la concurrence elle est acharnée. On sort des tokens tous les jours. Et ça aussi, c'est important. Et j'en reviens à Plume, le premier que j'ai analysé. Bah, Plume, il propose quelque chose de nouveau. Voilà. Et demain, il y a quelqu'un qui viendra avec de la RWA, finance décentralisée comme Plume, mais en mieux. Et Plume va peut-être se ringardiser. Et la concurrence est féroce sur les alts. Et CKB commence à être vieux. A fait 2 cycles. Et on voit que les cycles sont de moins en moins, voilà, et c'est du pump and dump. Pump and dump. Promesse, réalité, ça marche pas. Promesse, réalité, ça marche pas. Promesse, hype, artificiel, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, et ça marche pas. Et ça, à un moment, si tu le fais 3 fois, les gens, ils en veulent plus au bout d'un moment. Ils disent non, mais en fait, ça marche pas. Et c'est que de la spéculation, et c'est du loto, et voilà, et autant aller sur les mêmes. Si c'est juste pour faire du communautaire, parce que CKB, du coup, c'est très communautaire, CKB Army,
Bon, bah faites du communautaire, mais faites un mème vous-même, CKB Army, et je suis sûr que le token CKB Army marchera mieux, et au moins vous aurez libéré les tokens à votre sauce, et il n'y aura pas une équipe derrière, et vous, ce sera le vôtre, et vous faites votre CKB Army, et puis basta, basta, ok? Voilà pourquoi c'est une vacherie CKB, et pourquoi faut s'en méfier. Voilà, voilà. Et ça concerne absolument tous les actifs, hein. Anker, tout ça. À chaque fois, il y aura des petits nouveaux, et c'est pour ça que 90% des actifs altcoin ne font pas plus de 2 cycles. Quand je parle de faire des cycles, c'est monter. Si le truc il reste plat à zéro, c'est bon, il est fini, il est mort. Faut pas aller forcément à zéro pour être mort. Faut être encéphalogramme plat à des prix ridicules et des petits pumps ridicules, et t'es mort. Et t'es mort, et t'as plein. Quand t'es dans le top 200 et que t'en sors, ça commence à puer, hein. Faire un cycle, c'est quand t'es dans le top 100, que tu restes dans le top 100 pendant 2 cycles, bah t'es fort. T'es fort. Et bah il y en a quasiment pas qui font ça. Le top 100, ça bouge sans arrêt. Et il y en a plein qui sortent. Et de sortir du top 200 et aller dans le top 300, 400 et tout, bah c'est la fin. T'as touché au top 100, t'as touché des gens, et t'es nulle part après. Faire top 400, top 100, ok. Y rester, c'est comme les ligues de football, hein. Il faut y rester, hein. Le plus dur, c'est de durer, hein. Après, tu te retrouves en DH et tu reviendras jamais en Ligue 1, hein. Jamais, 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 jamais. Parce que t'es vieux, parce que t'es moche, et parce qu'il faut que tu te modernises et tu n'y arrives pas, et que finalement ta technologie, elle marche plus, que fondamentalement, il faut tout revoir à zéro, et bah tu fais un nouveau token, hein. Et c'est pour ça que les mecs, ils avaient des tokens, et puis, ah bah ils ont un nouveau projet en 2027, et puis ils ont abandonné le vieux. Ils font même pas le transfert. Ils font autre chose. Ils ont abandonné. Grosse méfiance, les bros. Bon, demain c'est mardi. Je vais pas faire une quatrième vidéo de suite, donc pas de vidéo demain. Et puis on se retrouve mercredi pour l'actu. Et je vous reverrai avec plaisir. Et le 25, on a le live à 20h. Voilà. Salut les bros. Une très belle journée. Un très bon lundi de Pâques. Salut.